Pendant près de 8 heures hier soir et jusqu'à plus de 5 heures ce matin, nous avons débattu des mesures que vous proposez pour protéger les Français face aux actes terroristes. Monsieur le Premier ministre, je ressors de ce débat avec un sentiment d'amertume, d'indignation et aussi de colère. Au-delà de votre posture, de votre ton martial, de vos coups de sang, de votre assurance qui confine à l'arrogance, pas le début de commencement de mea culpa de votre part, de celle du président de la République ou de votre ministre de l'Intérieur. Pas une fois, vous n'avez eu le moindre regret pour des mesures que vous n'auriez pas prises et qui auraient pu limiter, prévenir ou empêcher le drame de Nice. Que proposez-vous aux Français pour les protéger aujourd'hui en dehors de la prolongation de l'état d'urgence? Rien. À situation exceptionnelle, nous proposons des mesures exceptionnelles prises par de nombreux autres pays qui sont tout autant que nous des pays de droit. Permettre le contrôle d'identité par les policiers municipaux, refusé. Permettre à la police municipale de disposer des mêmes armes que la police nationale, refusé. Mettre en place des centres de rétention sur les fichiers S, refusé. Expulser notre territoire national les étrangers condamnés, refusé. Supprimer toute prestation sociale à un terroriste et sa famille, refusé. Permettre la fouille des véhicules par la police sans réquisition préalable, refusé. Interdire le financement des lieux de culte par des puissances étrangères, refusé. Revoir la loi sur la légitime défense des policiers, refusé. Fermer les mosquées salafistes ou prêchant la haine, refusé. Allonger la durée d'assignation à résidence, refusé. Interdire le retour sur le territoire national de djihadistes binationaux partis à l'étranger semer la mort, refusé. Supprimer l'automaticité de réduction de peine pour les personnes condamnées pour terrorisme, refusé. Réorienter notre politique pour lutter avec la Russie contre l'État islamique, refusé. Monsieur le Premier ministre, il y a dans le pays une colère qui monte, entendez-la et agissez. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Yves Nicolin, non, vous pouvez penser, je l'ai dit hier d'ailleurs, à la tribune en présentant la prolongation de l'état d'urgence. Le ministre de l'Intérieur, et parce que j'ai occupé aussi ces fonctions, je sais, je peux imaginer quelles sont, pour en parler avec lui, ses réflexions actuellement. Moi-même, comme chef du gouvernement, le président de la République, bien sûr, avec les drames que nous venons de connaître, avec ces victimes, ces corps sur la promenade des Anglais, ces blessés que nous avons vus à l'hôpital de Nice, ces cris de douleur, la colère, bien sûr. Vous croyez que nous ne nous interrogeons pas un seul instant? Pensez d'abord que, comme les êtres humains, nous ne nous posons pas des questions sur tout ce qui a été fait, pas fait, pour empêcher ces drames? Vous nous prenez pour qui? Pensez que nous n'avons pas un moment de conscience et que nous ne nous posons pas, monsieur le député, des questions fondamentales? Parce que tous ceux qui ont eu l'occasion de gouverner, tous, je m'en rappelle, moi, du visage du président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, et j'imagine ce qu'il pouvait endurer comme le président de la République François Hollande, quand dans la cour des Invalides, on se trouve face à des cercueils de militaires suite aux décisions qui sont prises par des chefs de l'État. Eh bien, nous aussi, nous avons évidemment ce questionnement. Mais nous savons en même temps qu'à travers tous les débats que nous avons eus ici à l'Assemblée nationale, que tout ce que nous avons engagé, je l'ai rappelé tout à l'heure, je n'y reviens pas, vise et visera toujours à protéger les Français. Nous sommes engagés, nous engageons tous les moyens à 100% pour protéger les Français. Et en même temps, nous devons cette vérité que je rappelais aux Français sur les risques qui existent, sur ce qu'est la nature de ce terrorisme, du djihadisme, de l'islamisme radical. Nous l'avons qualifié et parce que nous l'avons qualifié, nous sommes ensuite plus forts pour pouvoir prendre tous les dispositifs. Il y a un débat, il est légitime dans le pays et je pourrais, monsieur le député, je l'ai fait d'ailleurs hier, et d'une certaine manière, les uns et les autres, nous pouvons céder à cette facilité. Mais c'est aussi un devoir d'exigence et de vérité. Rappeler ce qui a été fait depuis 2012, comme rappeler ce qui n'avait pas été fait avant 2012. Rappeler que ceux qui ont pris la responsabilité de supprimer près de 13 000 postes de policiers et de gendarmes de ce pays, ceux qui ont supprimé les renseignements généraux, ceux qui ont baissé les moyens de nos forces de sécurité et de nos forces de l'ordre. Je pourrais évidemment, et c'est tellement facile, et en même temps, monsieur le député, c'est tellement vrai. Et moi, ce que je refuse, monsieur le député, c'est la facilité, c'est la démagogie. Et précisément parce que notre pays est confronté à un défi, nous devons être
exigeants les uns et les autres. Nous devons être unis, pas pour être unis, tout simplement parce que le gouvernement souhaiterait l'unité nationale, mais parce que le terrorisme, monsieur le député, et mettez-vous bien ça dans la tête, veut nous diviser. Il veut nous diviser, il veut nous fracturer. Eh bien, au lieu de nous diviser, soyons capables de nous rassembler sur l'essentiel. Nous l'avons fait cette nuit en votant à une très large majorité le prolongement de l'état d'urgence, en intégrant des amendements de la majorité comme de l'opposition. C'est cette vision des choses que je veux, parce que moi je crois en la noblesse de la politique et je crois qu'avec cette action, avec cette noblesse et avec ce rassemblement, nous vaincrons, monsieur le député Nicolin, le terrorisme. C'est en tout cas ma conception de l'action politique. Merci, monsieur le Premier ministre.